Bonjour toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver au Canada ou tu vas très prochainement arriver au Canada et tu te demandes quels sont les différents moyens qu'on utilise au Canada pour payer les frais de scolarité ou quelle est la fréquence en fait de paiement de frais de scolarité au Canada, tout cela je vais te les expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, à laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo si tu as aimé et surtout n'oublie pas de partager la vidéo à tes amis qui vont bientôt étudier au Canada ou qui étudient déjà au Canada et qui s'apprêtent à payer leurs frais de scolarité. Donc, pour commencer, j'aimerais te dire que au Canada, nous avons la chance ou la possibilité de payer nos frais de scolarité de plusieurs manières. La première manière, c'est payer les frais de scolarité en ligne. Quand je dis en ligne, c'est que tu dois obligatoirement avoir soit une carte de crédit Visa, une carte de crédit Mastercard, une carte de crédit American Express ou avoir un compte PayPal. Ok? Donc, la plupart des institutions vont faire payer les frais de scolarité par ces différentes cartes-là, soit carte de crédit Visa, carte de crédit Mastercard, carte de crédit American Express ou par PayPal. Donc, si tu n'as pas une carte de crédit ou si tu n'as pas un compte PayPal, sache que la possibilité de payer en ligne n'est pas la seule parce que je vais te présenter le deuxième moyen de payer des frais de scolarité et de payer les frais de scolarité directement à ton institution bancaire. Quand je parle d'institution bancaire, je parle de ta banque parce que tu sais que quand tu arrives au Canada, tu vas ouvrir un compte bancaire sur lequel on va verser ton salaire quand tu vas faire tes petits jobs étudiants ou même sur le même compte que tes parents vont pouvoir envoyer tes frais de prise en charge. Donc, sache que tu peux directement te rendre à ta banque, tout dépendamment avec quelle banque tu fais affaire. Est-ce que c'est la banque CIBC ou est-ce que c'est la Banque nationale ou c'est la Scotiabank? En tout cas, il y a plusieurs banques ici au Canada. Et moi, la première banque à qui j'ai fait affaire, c'était la banque CIBC parce qu'elle offrait vraiment plusieurs choix, plusieurs possibilités aux étudiants. Donc, dans ce cas-là, si tu veux payer par ton institution financière, tu vas à la banque, tu peux imprimer ta facture de frais de scolarité au préalable, mais ce n'est pas obligatoire. Tu vas sur le comptoir de ta banque, tu dis que tu es venu payer les frais de scolarité. Eux, ils vont te prendre, ils ont déjà tes informations, mais ils vont quand même prendre ton nom, ils vont prendre ton programme, ton code permanent et l'institution, ok? Donc, si tu es, je sais pas, à l'Université Laval, bah, tu vas aller dire Université Laval, frais de scolarité, code permanent, tel nom. Ok, maintenant, ça va être la banque qui va effectuer le paiement de tes frais de scolarité directement. Ok, donc ça, c'est un autre moyen. Troisième moyen pour payer tes frais de scolarité, ça va être te rendre directement à l'institution de ton école, ok? Donc, tu vas directement sur ton campus, sur ton école. Il y a un service aux étudiants qui existe. Tu vas là-bas, tu dis que tu es venu payer tes frais de scolarité et là, tout dépendamment des types de moyens de paiement qu'ils ont sur place, ils vont pouvoir donc procéder au paiement de tes frais de scolarité. Donc, tu as la possibilité de payer directement à ton école. Quatrième moyen de payer les frais de scolarité, c'est via la poste, ok? Donc, si vous avez un service postal dans votre pays, sache que vous pouvez payer vos frais de scolarité via la poste. Soit vous allez faxer un chèque ou vous allez faxer un mandat par la poste, donc de votre pays jusqu'à l'institution financière. Cependant, c'est un moyen que je ne recommande pas fortement parce que compte tenu des délais, ok? Les délais où ça va quitter par exemple le Sénégal jusqu'au Canada, jusqu'au Québec, et le temps que le courrier soit livré par le service postal jusqu'au niveau de ton école, ça peut être long et il y a aussi les risques de perdre le courrier en chemin. Ok, donc moi, le moyen de payer par voie postale, je trouve assez risqué, ok? Parce que si on a beaucoup d'argent à payer, un gros montant de frais de scolarité, par exemple 11 000 ou 12 000 $, je ne mettrai pas un chèque dans une enveloppe, dans un courrier, puis l'envoyer par la poste jusqu'à, ok? Mais il y a d'autres personnes qui, en tout cas, chacun a ses préférences, mais moi, c'est un moyen de paiement que je ne trouve pas assez sécuritaire, assez rapide aussi, mais sinon, vous pouvez faire ce que vous
voulez. Dernier moyen de paiement, ça va être payer les frais de scolarité grâce à un virement international. Quand je parle d'un virement international, je parle de quoi? Par exemple, si tes parents sont en Côte d'Ivoire, toi tu es ici au Québec, sache que tes parents ont la possibilité de payer tes frais de scolarité directement de la Côte d'Ivoire au Québec. Cependant, ils doivent d'abord vérifier et s'assurer s'il y a des, si les banques avec lesquelles eux ils font affaire en Côte d'Ivoire existe ici ou s'il y a vraiment des transactions qui peuvent se faire. Parce que dans nos différents pays, la plupart des gens ont des comptes dans des microfinances et des fois, ces microfinances-là ne peuvent pas faire des paiements à l'international. Donc, ça va être très important de pouvoir se renseigner avant de pouvoir vouloir effectuer un paiement de frais de scolarité par ce moyen-là. Donc, avant de passer au deuxième sujet qui est par quelle fréquence est-ce qu'on va payer les frais de scolarité, j'aimerais te résumer les différents moyens de paiement que je t'ai énoncés. Donc, premier moyen, paiement en ligne avec une carte de crédit. Carte de crédit soit Visa, Mastercard, American Express ou par PayPal. Deuxième moyen de paiement, ça va être payé directement avec ton institution financière, qui veut dire directement avec ta banque. Tu te rends à ta banque, tu vas au guichet de paiement. Donc, tu demandes à parler à quelqu'un, tu expliques que tu viens payer tes frais de scolarité. Là, ils vont reprendre ton nom, là où tu étudies et ton code permanent ainsi que les frais que tu as payés et eux, ils vont pouvoir s'occuper de payer ces frais de scolarité-là. Troisième moyen, j'avais dit que vous pouvez aller payer directement vos frais de scolarité sur votre campus. Là-bas, il y a un service aussi qui existe. Ça va être, je pense, service aux étudiants où il peut avoir un autre nom, tout dépendamment de l'école où vous êtes. Vous vous rendez directement là-bas avec votre argent. Si vous avez comptant, c'est payable. Si vous avez débit aussi, eux, ils vont être plus malléables. Ils peuvent prendre le paiement par carte de débit ou sinon, vous pouvez aussi payer par carte de crédit. Là, au moins, vous êtes sûr que vous avez payé à l'école. Ok, donc ça, c'était le troisième moyen. Quatrième moyen, c'était payer par le service postal. Donc, vous faites un chèque, vous postez le chèque, vous envoyez votre chèque du Sénégal vers le Canada jusqu'à ce que ça arrive. Donc, c'est un moyen que je ne recommande pas, comme je l'ai dit, à cause des délais postaux, risque de perdre le courrier. Et le cinquième moyen et le dernier, c'était payer via virement international. Mais vous devez vous assurer que la banque avec laquelle vous faites affaire dans votre pays a des possibilités de transactions internationales, si je peux le dire. Et si vous avez un compte dans une microfinance, vous assurez que cette microfinance-là peut faire des transactions internationales. Et dans ce cas-là, vous pouvez payer sans difficulté dans votre devise, ok? Mais il faut quand même faire attention avec les taux de change. Maintenant, on va arriver à la deuxième partie qui est la fréquence de paiement des frais de scolarité. Vous devez savoir qu'au Canada, on a vraiment une bonne flexibilité en ce qui concerne le paiement des frais de scolarité. Donc, aussi au Canada, on va prendre l'exemple d'une année scolaire. Une année scolaire à temps complet a deux grandes sessions. Il y a la session d'automne qui va commencer en septembre jusqu'en décembre et il va avoir la session d'hiver qui va commencer de janvier jusqu'à mai, voire début juin. Ok, donc on a deux sessions. Et sachez que les frais de scolarité vont se payer par session. Ok. Par exemple, si nous prenons la session d'automne et que tu es un étudiant international qui doit payer par exemple 10 000 $ en termes de frais de scolarité, sache qu'il va déjà avoir des dates prédéterminées par ton école. Ils vont te dire premier versement des frais de scolarité de la première session va être tant et deuxième versement pour les frais de scolarité de la première session encore c'est telle date. Donc ils vont déjà diviser la session, ils vont diviser déjà les frais de scolarité de ta session en deux paiements. Ok, donc si tu vas par exemple payer 10 000 $, tu peux voir que soit ils ont divisé tes frais de scolarité en deux sessions, en deux tranches. La première tranche peut être 6 000 $ et la deuxième tranche 4 000 $. Ok, donc c'est de cette manière là que les frais de scolarité vont se payer. Ça va être la même chose pour la deuxième session. Deuxième session qui commence en hiver. Donc, des fois, tu vas avoir la première tranche de la deuxième session, tu vas la payer en février et la dernière tranche de paiement, tu vas la payer voire
au mois de mars ou avril, tout dépendamment des dates que ton institution a pris. Du coup, pour une année de scolarité, tu auras effectué 4 tranches de paiement. Okay? Donc, tu ne payeras pas ton année scolaire en une seule fois ou en 2 fois, mais tu vas payer en 4 versements. Ça, c'est un des avantages. Maintenant, pour les étudiants qui peuvent avoir des difficultés ou des retards de paiement dans des frais de scolarité, sachez que c'est toujours possible de contacter votre école pour essayer d'établir d'autres dates de versement. Si par exemple, le premier versement, ils ont dit que c'est le 15 mars et tu sais que ton père va pouvoir t'envoyer l'argent vers le 17 mars, tu peux toujours les contacter pour leur dire que moi, mon paiement va être effectué mais un peu en retard. Du coup, là, ça va éviter quelques soucis, soit ça va éviter à ce qu'ils puissent te restreindre l'accès à la bibliothèque ou des petits avantages qui pourraient t'enlever, mais rien du tout en lien avec ton cursus scolaire, ok? Ils peuvent juste te limiter soit quelques activités extrascolaires ou autres, mais tu ne paies rien pour aller communiquer avec eux. Donc, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras trouvé cette vidéo utile. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos ou de sujets que tu aimerais que j'aborde dans une vidéo pour t'aider dans ton cursus académique au Canada, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Je t'invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et même YouTube. Et là, tous mes noms, c'est toujours Alliance M Éducation. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!